Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va commencer un exercice dans l'arithmétique, dans un chapitre arithmétique dans Z, soit P un nombre premier, en supposant que P supérieur ou égal à 5, on montrer que P au carré est congrès à modulo 3 et 2 à la puissance P est congrès à 2 modulo 3. On va déduire que 2 à la puissance P plus 2 à la, P au carré plus 2 à la puissance P n'est pas premier. Montrer que ce P divise 2 à la puissance P plus P au carré, alors P égale 3. Montrer que ce P divise 2 à la puissance P plus 1, alors P égale 3. Voilà. Vous pouvez utiliser le résultat n à la puissance P est congrès à n modulo P. Vérifiez, premièrement, vérifiez pour tout x dans un entier naturel non nul, on a cette double inégalité, 2x au carré plus x au carré, inférieur à cette quantité, inférieur à 2x au carré plus x plus 2. Montrer que la somme des diviseurs entiers naturels de nombre P4 est un carré parfait, alors P égale 3. Voilà. On va montrer ces deux choses. Montrons que P au carré, est congrès à modulo 3. On a P, un nombre premier supérieur à 5. Par exemple, si je prends 5, 5 est congrès à 2 modulo 3. Si je divise 5 par 3, 5 par 3, à 5 par 3, ça donne 1. Le reste, c'est 2. Donc, est congrès à 2 modulo 3. De même, 7 est congrès à 1 modulo 3. 7 par 3, ça fait 2 et il reste 1. Donc, est congrès à 1 modulo 3. De même pour 11. 11 est congrès à 2 modulo 3. Et 13 est congrès à 1 modulo 3. De même, 17 est congrès à 2 modulo 3. Si je fais 17 par 3, ça fait 5, il me reste 2. Donc, est congrès à 2 modulo 3. De même, vous voyez bien, toujours 19 est congrès à 1 modulo 3. Ça, on ne peut pas comprendre. Donc, P premier, et P supérieur ou égal à 5, alors on aura P est congrès à 1 modulo 3 ou P est congrès à 2 modulo 3. C'est-à-dire que P au carré est congrès à 1 au carré modulo 3 ou P au carré est congrès à 2 au carré modulo 3. C'est-à-dire P au carré est congrès à 1 modulo 3 ou P au carré est congrès à 4 modulo 3. Or, 4 est congrès à 1 modulo 3. Si je fais la division 4 par 3, je vais trouver 1, il me reste 1. Donc, est congrès à 1. Dans les deux cas, on va trouver, donc, P au carré est congrès à 1 modulo 3. Voilà. Dans les deux cas, on va trouver 1 modulo 3. Voilà. Maintenant, pour la deuxième. On a montré pour la deuxième. Maintenant, on a P premier et P supérieur ou égal à 5. Ce qui implique que P est impair. Car le seul nombre pair qui existe premier impair, c'est 2. Maintenant, P supérieur à 5, donc P impair. C'est-à-dire, il existe K appartient à Z, tel que P égale 2K plus 1. Donc, 2 à la puissance P égale 2 à la puissance 2K plus 1. C'est-à-dire égale 2K fois 2 égale 2 à la puissance 2 fois K. D'après la propriété de puissance, fois K fois 2 égale 4 à la puissance K fois 2. Or, 4 est congrès à 1 modulo 3, ce qui implique que 4 à la puissance K est congrès à 1 à la puissance K, c'est-à-dire à 1 modulo 3. C'est-à-dire 2 à la puissance P est congrès à 1 fois 2 modulo 3. C'est-à-dire 2 à la puissance P, 2 à la puissance P est congrès à 2 modulo 3. Voilà, on a montré les deux propriétés. Voilà, ce sont les deux premières. On va l'utiliser pour la suite. Maintenant, nous avons nous avons quelle question? Voilà, déduisons que 2 à la puissance P plus P au carré n'est pas premier.
n'est pas premier. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai? On a, d'après la question précédente, on a P au carré est congrès à 1 modulo 3 et 2 au carré est congrès à 1 modulo 3. Donc, ce qui implique que P au carré plus 2 à la puissance P est congrès à 2, ici 2, est congrès à 1 plus 2 modulo 3, c'est-à-dire congrès à 3 modulo 3. Voilà. Donc, est congrès à 0 modulo 3. Est congrès à 0 modulo 3. Que ça veut dire? C'est-à-dire que 3 divise le reste 0. Donc, 3 divise P au carré plus 2P. Et P au carré plus 2 à la puissance P supérieur strictement à 0 parce que P supérieur à 5 est supérieur à 5. Donc 3 divisions, donc son nombre n'est pas premier. Donc P au carré plus 2 à la puissance P n'est pas premier. Voilà. Voilà, on a répondu à la question. Voilà. 2 au carré plus 2 n'est pas premier. Voilà. Voilà, maintenant, donc petit b, montrons que si b divise 2 à la puissance p plus p au carré, alors p égale 3. Voilà. Alors p égale 3. Voilà, d'accord. Voilà, d'accord. Nous avons montré que la question précédente, voilà, nous avons montré, voilà, on a, supposons, voilà, par exemple, on va supposons que P, par l'absurde, supposons que P supérieur strictement à 3. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé? La question précédente, il nous donne que, alors, disons que P au carré, donc, puis déduire que P, alors, P au carré plus 2P, 2 à la puissance P, n'est pas premier. N'est pas premier. Voilà. Nous avons, c'est P supérieur strictement à 3, alors P au carré plus 2 à la puissance P n'est pas premier. Vous avez maintenant P supérieur strictement à 3 implique P au carré plus 2 à la puissance P n'est pas premier. Voilà. Si vous avez P implique Q, ceci équivalent, le contraposé non Q implique non P. Donc, ceci est équivalent que P plus 2P, la négation n'est pas premier, c'est premier. Premier implique que P inférieur ou égal à 3. Inférieur ou égal à 3. Vous avez P. Si nous supposons P, c'est P supérieur strictement, alors d'après la question précédente, ce nombre n'est pas premier. Voilà. Maintenant, si vous avez utilisé le contraposé P implique équivalent à non Q implique non P. D'accord. 2 premier, c'est-à-dire la négation, c'est inférieur ou égal. Donc, pour P égale 2, qu'est-ce que j'aurai? Alors, 2 au carré, donc P au carré, plus 2 à la puissance P, j'aurai ici 4, plus 2, ça fait 8. 8 n'est pas premier, il n'est pas premier. N'est pas premier. Pour P égale 3, alors P au carré plus 2 à la puissance P, j'aurai 9 plus 8, 9 plus 8 égale 17. 17 premier. Donc, P au carré plus 2 à la puissance P premier, alors P égale 3. Voilà.
Voilà, c'est ça le raisonnement pour cette question. Maintenant, on va utiliser maintenant, nous allons étudier voilà, la question. Deuxièmement, nous avons si P divise, si P divise 2 à la puissance P plus 1, alors P égale 3. P égale 3. D'accord. Donc, nous avons ici, nous avons utilisé la propriété, d'accord, que, voilà, nous avons la propriété qu'ils ont donnée, c'est n au carré. On va utiliser n, quel que soit n appartient à z, on a n à la puissance p est congrès à n modulo p. D'accord. Donc, appliquant pour 2, donc j'aurai 2 à la puissance p est congrès à 2 modulo p. Voilà. Modulo p. Voilà. C'est ça. Donc, j'aurai ici, si j'ajoute ce qui implique que 2 à la puissance p plus 1 est congrès à 2 plus 1 modulo p. C'est-à-dire que 2 plus 1, 2 à la puissance pardon, est congrès à 3 modulo p. C'est-à-dire que P divise 2 à la puissance P plus 1, et P divise 3. Et P, on va dire que P divise de moins 3. C'est la même chose. 2 divise, parce que c'est A divise A est congrès à B modulo N, alors N divise A moins B. A moins B divise A moins B. Alors N divise A moins B. Voilà. Donc, ici, divise cette différence, et divise toute combinaison linéaire de deux termes. C'est-à-dire que P divise 3. Donc, P divise 3. P premier, alors, P égale 3. Ne peut être que 3. Puisque P est premier, puisque nous avons ici, divise, d'après sa propriété 2 à la puissance P congrès 2 modulo P, aussi j'ajoute 1, donc il divise donc 3 divise 2 à la puissance P moins 3. C'est-à-dire que P divise 3. Il divise celle-là et celle-là. Donc P divise 3. Puisque P est premier, alors P égale 3. Voilà, c'est ça la résolution de cette question. Maintenant, on va voir le deuxième. Voilà. Application de ce que nous avons. Voilà. Maintenant, on va vérifier une double inégalité. Nous avons 2, soit x appartient à n étoile. Nous avons 2x au carré plus x au carré inférieur à 4, facteur de x à la puissance 4 plus x à la puissance 3 plus x au carré plus x plus 1, inférieur à 2x au carré plus x plus 2. Voilà. Au carré. D'accord. Maintenant, alors, je vais utiliser donc ce 2x au carré plus x plus 2 au carré. Si vous avez a plus b plus c, le taux au carré égale a au carré plus b au carré plus c au carré plus 2ab plus 2ab plus 2bc de plus 2bc plus 2ac. 2ac. Voilà, c'est ça l'identité. Je vais l'appliquer ici. Donc ça va donner 4x à la puissance 4 plus x au carré plus 4 plus 4x à la puissance 3 plus 4 à la puissance 3 plus 4 à la puissance plus 4 à la puissance 3 plus 8 à la puissance 8 au carré plus 8x au carré plus 4 plus 8 de plus 2 plus 4 pardon plus 4x. Voilà, 4x. Voilà. Donc ceci je peux l'écrire ici, donc je peux l'écrire égal 4x à la puissance 4 plus 4x à la puissance 3 plus ici j'ai 9, 4x au carré, il me reste plus 5x au carré, ici plus 4x
plus 4x, voilà, plus 4x. Voilà. Donc, ceci, je ne me suis pas trompé, je pense, 4 plus 4 plus 4. Voilà, c'est ce que je cherche, plus 4. Voilà. Donc, cette quantité, c'est 4, facteur de x au carré, plus x3, plus x au carré, plus x, plus 1, plus 5x au carré. Donc, égale cette quantité, plus une quantité. Donc ce 4x au carré, 4x plus x3 plus x au carré plus x plus 1 inférieur à 4x au carré plus x à la puissance 3 plus x au carré plus x plus 1. Voilà. Donc, parce que, car 5x au carré supérieur strictement à 0. Donc, cette quantité égale cette quantité plus ce terme-là qui est strictement positif, d'où celle-là est inférieure à ça. De même, je vais étudier 2x au carré plus x plus 2, plus 1, pardon, ici, plus 2. Ici, donne-moi 2x au carré plus x au carré égale 4x à la puissance 4 plus 4x à la puissance 3 plus x au carré. Plus x au carré. On voit très bien que celle-là est inférieure à cette quantité-là. Voilà, c'est parce que seulement j'ai ici 4x, j'ai ici 4x3, ici 4, donc, et plus seulement x au carré. Ici, j'ai toute quantité qui est strictement positive. Plus 7, il suffit de mettre 3 plus, donc, j'aurai 2x au carré plus x, le tout au carré, inférieur à 4, facteur de x au carré, plus x au carré, x à la puissance 4, plus x à la puissance 3, plus x au carré, plus x, plus 1, inférieur à x, 2x au carré, 2x au carré, plus x, plus 2 au carré. Voilà, d'accord. Maintenant, on va l'appliquer ici pour la réponse. Voilà, c'est ça le calcul. Maintenant, pour la deuxième question, on a vérifié cette inégalité, double inégalité, c'est très important. Ce modèle, c'est très simple, il se fait développer. Vous voyez que cette quantité égale celle-là, plus quelque chose. Ici, cette quantité inférieure. Maintenant, on va l'appliquer. Maintenant, on vous dit que si la somme des diviseurs entiers en naturel de P à la puissance 4 est un carré parfait, la somme, alors P égale 3. Nous avons les diviseurs de P à la puissance 4 sont quoi? Sont 1, P à la puissance 4, P1, 1, P au carré, P à la puissance 3, P à la puissance 3, et P à la puissance 3, et P à la puissance 4. Allez donc, soit on va noter S, la somme, 1 plus P au carré, plus P à la puissance 3, plus P à la puissance 4. Voilà, on va noter cela. Voilà, la somme des diviseurs d'un carré parfait. D'accord, et on va noter. Donc, d'après la question précédente, nous avons ici, si nous avons 4 facteur de 1, ou bien je l'écris de l'autre côté, P à la puissance 4, plus P à la puissance 3, plus P à la puissance 3, 2, plus P plus 1. Celle-là, supérieure, d'après la question précédente, supérieure à 2P au carré plus P, inférieur à 2P au carré plus P plus 2. Voilà, plus 2 au carré. Donc, on va noter celle-là. Donc, c'est-à-dire que 4S inférieur à 2P au carré plus P, le tout au carré, inférieur à 2P au carré, plus P plus 2 au carré. Or, S est un carré. S un carré parfait. Un carré parfait. C'est seulement si, racine de S appartient à N. Parce qu'un carré parfait, par exemple 16, racine de 7 égale 4 appartient à N. De même, c'est-à-dire que 4 racine de S appartient à N. Voilà. D'accord. Donc, ici, je passe à la racine. J'aurai 2S inférieur à 2P au carré, 2P
au carré plus P inférieur, 2 au carré plus P inférieur à 2P au carré plus P plus 2. Donc, dans celle-là, donc, j'aurai à quoi égale 2S, 2S. Si je sais, ce sont des entiers naturels. J'ai 2P au carré plus P, ici 2S, ici 2P au carré plus P plus 2. Donc, 2S ne peut être que 2, ne peut être que P au carré, 2P au carré, 2P au carré plus P plus 1. Ici, c'est 0. Je passe 1, j'ajoute 1. Ici, j'ajoute 1, j'ajoute 2. Ici, 2P plus 0. Ici, 2P au carré plus P plus 1. Ici, 2P au carré plus P plus 1. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on va résoudre cette équation. Voilà. Ceci, c'est ce qu'il fallait comprendre. Ici, ça appartient à n. Donc, nous avons 2n. Ici, j'ai deux entiers. Comme vous avez traité ce type d'exemple dans la logique. La logique pour montrer quelque chose qui appartient à n. On vous demande comment montrer quelque chose qui est entier en n. On utilise ce type d'inégalité. Vous avez ici 2p au carré plus p plus 0. Ici, 2 carré, ici ça va donner 2p au carré plus p plus 1. Ici, 2p au carré plus p plus 2. Donc, ce qui est à l'intérieur, cette racine ne doit être que 2s. De racine de s, pardon, racine de s, de racine de s, de racine de s, de racine de s, pardon, de racine de s. J'ai fait la racine de racine de s. Donc, voilà, de racine de s. Donc, on n'a pas encore terminé. Donc, nous avons 2 racines de s, 2 racine de s égale 2p au carré plus p plus 1. 4, c'est-à-dire, je passe à la carré, de 4s égale 2p au carré plus p plus 1 a au carré. Voilà. Donc, en développant le calcul, donc j'aurai 4 facteurs de p à la puissance 4 plus p à la puissance 3 plus p au carré plus p plus 1 égale, ça fait 4p au carré plus p au carré plus 1 plus 2 double produit 2p à la puissance 3, de 4p à la puissance 3, 4p à la puissance 3, plus 4p plus, plus 2p, plus 2p. Voilà. Donc, j'aurai, si ce terme va disparaître, il me reste seulement 4p à la puissance 4. Ce terme va disparaître, les termes ici, il me reste seulement ici 4p au carré, hein, plus p plus 1 égale, le terme 3 va disparaître, il me reste seulement p au carré, ici p au carré, plus 1, plus 4, plus, pardon, ici je manque 4p, voilà, 4p au 4p plus 4p à la puissance, voilà, 4p à la puissance 3, plus 4p au carré, voilà, plus 4p au carré, 4p au carré, pardon, j'ai quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose, oui, p au carré, oui, plus 2p, plus 2p, plus 2p. Donc, j'aurai plus 2p, plus 1. Hein? Donc, j'aurai ici, j'ai 2p, plus 2p, 4p, oui, 4p au carré, plus p au carré, plus 1, plus 4, 4p3, plus 4p3, plus 4p au carré, plus 4p au carré, double produit multiplié par 2, plus 2p, plus 2p. Donc, ici, j'aurai 4p, ici, ça fait 4p, ici, plus 4, plus 4, c'est ça l'erreur. Donc, j'aurai ici, voilà, donc 4p au carré, 4p au carré, ils vont disparaître avec 4p, il me reste seulement ici, p au carré, il me reste p au carré, moins, ici 2p, ça fait p au carré, plus 2p, je transforme 4 ici, moins 3 égale 0. Voilà, c'est ça. 4p au carré, moins 2p, plus moins 2p, moins 2p égale 0. Moins de 2 ici quand j'ai 2p, ça va disparaître 4p, donc ça me reste
4p moins 2p. Ici, c'est la puissance p, ça va disparaître. Il me reste 4p, 4p au carré, pardon, 4p à la puissance 4. Il n'y aura plus ici. Ça va donner, je pense que ça, c'est ça, je pense, en faisant le calcul. Oui, oui, c'est ça. 2p au carré moins 2p. 4p ici, voilà. Ça disparaît. Il me reste, voilà, c'est ça, 4p au carré. Vous faites le calcul, vous refaites le calcul, vous allez trouver. Donc, je peux factoriser ici le polynôme nul pour moins 1, donc plus 1, facteur de pi moins 3, c'est égal 0. Donc, p égale moins 1 ou p égale 3. Puisque p est un entier naturel, alors, p égale 3. Voilà, on a trouvé, c'est ça la réponse. Donc, p égale 3. On a répondu à la question qui vous demande. Donc, voilà, si la somme des diviseurs est un entier naturel de P4, est un carré parfait, sont des carrés parfaits, c'est-à-dire leur somme appartient à n, alors P égale 3. C'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.